On ne cesse pas le combat tant qu'il reste des moyens de lutter. Ces paroles de Foch ont dû résonner plus d'une fois à vos oreilles. Mais vous n'êtes tout de même pas venu jusqu'à moi pour me déclamer du Foch. Ah, celui-là, l'obsédé de l'attaque, quel que soit le coût humain. Comme si la terre française pouvait indéfiniment produire de la chair à canon. En signant cet armistice, vous avez renié la parole de la France. Notre gouvernement s'était engagé vis-à-vis de ses alliés à ne jamais conclure un traité de paix séparé. Vous n'avez pas ignoré l'ode que vient de vous écrire Paul Claudel. Un bel hommage à votre personne, tout à fait similaire à celle qu'il m'avait adressée 5 ans auparavant. Et vous avez accepté que la France, une et indivisible, soit à nouveau amputée de l'Alsace et de la Lorraine. Que des Alsaciens et des Lorrains soient enrôlés de force dans l'armée clairienne, vous, qui à la tête des armées triomphantes aviez si majestueusement défilé sur votre cheval blanc dans la ville de Metz libérée. Ce qui me manque, par rapport à Vichy, ce sont les petites soubrettes de l'hôtel du Parc et ses nuits voluptueuses. Le crime de l'armistice a entraîné tous les autres crimes de Vichy. Votre pouvoir n'a jamais incarné la légitimité de la France. Et je vous ordonne d'arrêter vos déclarations sur une soi-disant alliance entre vous et moi. Vous le bouclier, moi le glaive. Cette complicité n'a jamais eu aucun fondement. Elle m'est insupportable. Des Américaines, de Gaulle. Vous fumez des Américaines, de Gaulle. Reprenez-vous, enfin. Cessez ces sarcasmes de vieillard, pas avec moi. Mais je vous comprends, des Américaines, c'est tellement plus distingué que du tabac noir. En 1940, je vous l'accorde, nous n'étions qu'une poignée. Nous avons accueilli des hommes de droite comme de gauche, de toutes les confessions, pourvu qu'ils aient simplement la volonté de poursuivre le combat contre l'oppression nazie. Parmi les premiers alliés, des pêcheurs de l'île de Sein, quelques Kanaks, des jeunes de 20 ans débarquant sur de minuscules rafiots, la rage au ventre, des aristos et des israélites, peu d'officiers, des baroudeurs, beaucoup de sans-grades, quelques intellectuels, un chef d'entreprise, somme toute, très peu de monde.